Si tout s'écroulait aujourd'hui, sans prévenir, sans préparation, sans personne pour vous secourir, que feriez-vous? Pas dans un mois, une fois la poussière retombée. Pas après avoir rassemblé vos idées ou reçu des conseils. Mais aujourd'hui, maintenant, l'esprit épuisé, le corps lourd, votre compte vide et le sentiment que le monde continue de tourner pendant que vous sombrez silencieusement. Que feriez-vous du peu qu'il vous reste? La plupart des gens se figent, ils sombrent dans le déni. Ils espèrent un salut extérieur qui ne vient jamais. Et pendant qu'ils attendent, le temps, ce voleur impitoyable, continue de leur voler les dernières chances de changement. Le gouffre se creuse, la sortie plus lointaine et l'espoir plus rare. Mais certains utilisent cet effondrement comme un tournant, ceux qui décident de transformer le fond du gouffre en fondation. Non pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce qu'ils en ont assez de prétendre qu'il est encore temps. Parce qu'ils comprennent que le chaos révèle des vérités que la zone de confort a toujours cachées. Jim Rohn a dit que la transformation commence quand il ne reste plus qu'à affronter sa vérité. C'est pourquoi cette vidéo est peut-être l'avertissement final avant que la stagnation ne devienne un mode de vie. Maintenant, faites attention. Dans les prochaines minutes, vous le découvrirez, 6 attitudes silencieuses que les gens ordinaires utilisent pour reconstruire leur vie à partir de zéro. Et pourquoi ceux qui l'ignorent aujourd'hui pourraient le regretter demain quand il sera trop tard. Si vous avez senti que cette introduction correspondait directement à votre situation actuelle, vous faites déjà partie d'un groupe rare. Ceux qui sont prêts à changer véritablement, sans excuses ni masques. Ici, nous ne promettons pas de magie, mais nous proposons une prise de conscience, une orientation et des outils efficaces pour ceux qui décident d'agir. Alors, si cette transformation vous parle, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez les notifications et aimez, car ce qui suit pourrait bien être exactement ce dont vous aviez besoin pour ne jamais revenir au point de départ. Il a vu cela se produire à maintes reprises. Des gens qui se lèvent tôt chaque jour, remplissent leurs obligations avec discipline, paient leurs factures dans la mesure de leurs moyens, gardent le sourire, mais qui se couchent dans un silence pesant, écrasés par la frustration de voir tant d'efforts aboutir à si peu de résultats. Des gens que le monde considère comme forts, mais qui, intérieurement, se sentent fatigués, stagnants et sans réelle perspective de changement. Le problème n'est pas un manque d'efforts, c'est un manque de direction. Nombreux sont ceux qui continuent à répéter les mêmes schémas, croyant que s'occuper est synonyme de progrès, alors qu'en réalité, ils sont simplement pris dans un cycle déguisé en productivité. Nombre de ceux qui regardent cette vidéo vivent exactement de cette façon, avec bonne volonté mais coincés dans la même situation émotionnelle et financière depuis des années. On leur a appris à tout endurer en silence, à persévérer même sans lucidité, sans but et sans résultat concret. Mais il y a quelque chose de brutal à faire semblant que tout va bien quand au fond, on a l'impression de perdre son temps, son énergie et son identité. Pire encore, beaucoup savent ce qu'ils font mal, mais ils persistent, comme insensibles à la routine qui les enferme. Certains ont essayé de changer. Ils ont acheté des livres, fixé des objectifs, suivi des formations, mais ils ont échoué parce qu'ils ont tenté de transformer leur vie avec le même état d'esprit qui les a freinés. Et derrière tout cela se cache une peur que personne n'aime admettre. La peur de réessayer et de découvrir qu'on n'en est peut-être pas capable. Mais il y a quelque chose d'encore plus dangereux que l'échec, et c'est ce qu'il va révéler maintenant. Dites-moi dans les commentaires, quel aspect de votre routine vous donne le plus l'impression de tourner en rond? J'ai envie de lire et de répondre, car si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous faites déjà partie de ce groupe qui ne fait plus semblant d'aller bien et qui est prêt à opérer un vrai changement, aux côtés de ceux qui en ont assez de se saboter en silence. Et c'est précisément à ce stade du cheminement, lorsque l'orgueil ne tient plus le coup et que la douleur commence à peser plus que la peur, du changement, qu'un choix s'impose. Car continuer d'avancer sans lucidité est la décision la plus dangereuse qui soit. Mais ce que presque personne ne comprend, c'est qu'une nouvelle vie commence non pas lorsque tout s'améliore, mais lorsqu'on accepte que rien ne changera tant qu'on persiste à essayer avec les mêmes armes émoussées qu'on a toujours utilisées. Ce qu'il va révéler ici, ce ne sont pas des idées motivantes emballées dans des slogans. Il ne s'agit pas de promettre des résultats,
Rapide avec des techniques miracles. Il s'agit de décisions brutes, simples, douloureuses, mais extrêmement concrètes. Voici 6 attitudes qui ne nécessitent ni argent, ni relation, ni diplôme, ni chance. Elles exigent simplement la volonté d'affronter la vérité avec de grands yeux et le courage de faire des concessions douloureuses, mais libératrices. Ces attitudes sont nées des erreurs commises par ceux qui ont touché le fond à plusieurs reprises et ont compris que ce n'était pas le monde qui devait changer, mais l'attitude avec laquelle ils abordaient la vie au quotidien. Elles étaient inspirées par les principes éternels de Jim Rohn, qui enseignait qu'avant de désirer les richesses extérieures, l'être humain doit se construire une forteresse intérieure. Et cette forteresse ne se construit pas avec un optimisme creux ou un espoir passif, mais par des actions brutales, conscientes et constantes. Ceux qui ont mis en œuvre ces 6 décisions ont vu, en quelques mois, un nouveau cycle s'installer. Non pas par magie, mais parce qu'ils ont commencé à agir comme s'ils n'acceptaient plus de vivre dans l'ombre de leur propre potentiel. Et désormais, quiconque est prêt pour ce changement aura besoin d'une dose de sincérité, d'un brin de fureur et d'une volonté inébranlable de ne jamais redevenir ce qu'il était. Mais avant de révéler ces attitudes, il faut encore dire quelque chose, car vous êtes peut-être au bord du doute. C'est pourquoi, la minute suivante, il faut vous soutirer l'excuse la plus dangereuse de toutes, que ce n'est pas pour vous. Mais d'abord, répondez-moi en toute honnêteté dans les commentaires. Que savez-vous que vous devez supprimer de votre vie, mais que vous remettez sans cesse à plus tard? Parfois, la réponse qui change tout est déjà là. Il suffit de la dire à voix haute pour la première fois. Je veux voir qui est vraiment prêt pour ce changement. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Avant même de commencer, leur esprit élabore déjà les excuses les plus convaincantes. Mais je n'ai pas l'argent pour changer de vie. Je n'ai pas eu les mêmes opportunités. Je suis différent. C'est plus difficile pour moi. C'est le piège le plus sophistiqué que le système a construit en vous. La croyance silencieuse que les transformations sont réservées à une espèce rare de personnes, celles nées au bon endroit, avec les bonnes relations, au bon moment. Mais la vérité, celle que personne n'aime affronter, est que les hommes et les femmes qui ont changé leur vie n'étant pas riches, motivés ou bien préparés au départ. Ils sont partis du même état que vous, brisés à l'extérieur et agités à l'intérieur. Jim Rohn disait que ce qui définit votre destin n'est pas ce que vous avez, mais ce que vous décidez d'en faire. Et même si ce que vous avez aujourd'hui n'est que douleur, frustration et quelques minutes d'attention à regarder cette vidéo, c'est suffisant pour commencer. Car ce qui transforme véritablement un être humain, ce n'est pas la somme d'argent sur son compte en banque, mais la quantité de vérité qu'il peut supporter d'entendre sans s'enfuir. Vous avez peut-être échoué 10 fois. Vous avez peut-être raté des opportunités. Vous écoutez peut-être ce contenu dans une pièce exiguë, sans perspective. Mais si vous avez encore des oreilles pour entendre et le courage d'agir, alors vous avez ce que les vainqueurs avaient au début. Le vide, la colère et une urgence silencieuse qui brûle dans votre poitrine. C'est assez, c'est tout. Et c'est ainsi que naissent les empires. Non pas avec des applaudissements, ni sous les projecteurs, mais avec la décision de faire taire le monde et d'écouter, pour la première fois, la voix qui dit « Soit vous changez maintenant, soit vous sombrerez dans tout ce que vous avez juré d'éviter. » Maintenant, oui, il est temps de révéler ces 6 attitudes. Ce qui suit n'est pas une liste classique, c'est une plongée en profondeur dans votre routine mentale. Une à une, chaque étape abordera ce que vous avez trop longtemps ignoré. Attitude. 1. Je supprimerai la mentalité de victime. Si je devais tout recommencer à zéro, accablé par les dettes et la pression, la première étape serait de faire taire la voix qui s'obstine à blâmer le monde, l'économie, le gouvernement ou mon éducation. Tant que cet état d'esprit perdurera, je ne serai que le spectateur de mon propre échec. Blâmer les autres est confortable, mais paralysant. Des phrases comme « personne ne m'aide » ou « le système est injuste » créent une illusion de logique, mais ne font que piéger l'esprit. Jim Rohn disait que blâmer les autres, c'est abdiquer son propre pouvoir. Assumer pleinement ses responsabilités, même sans garantie ni justice apparente, est la première pierre de tout véritable changement de vie. Attitude. 2.
Je créerai une routine. Même sans travail, même sans emploi ni revenu, je me créerai une routine disciplinée, comme si je dirigeais déjà une entreprise. La plus grande erreur de ceux qui sont au plus bas est d'attendre le retour de l'ordre avant de devenir discipliné. Mais c'est précisément lorsque tout est en ruine que la structure interne doit naître. Se lever tôt, lire, faire de l'exercice, organiser sa journée, même sans avoir d'endroit où aller. Car sans rythme, l'esprit sombre dans l'anxiété. Comme le disait Jim Rohn, soit vous construisez votre plan de vie, soit vous serez un rouage dans le plan de quelqu'un qui se fiche de votre destin. Attitude 3. Je me débarrasserai des gens qui me tirent vers le bas. En période de reconstruction, toute énergie négative pèse comme du plomb. Je m'éloignerai de quiconque se moque, me démotive ou renforce mes insécurités. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autoprotection. Souvent, ce qui me paralyse, ce n'est pas un manque de compétences, mais le fait de vivre avec ceux qui me rabaissent avec des remarques subtiles. À quoi ça sert? Ça ne marchera pas. Tu n'es pas comme ça. Jim Rohn disait que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Et si ces personnes sont complaisantes, négatives et sans ambition, il est impossible de rester concentré. La croissance exige souvent la solitude nécessaire pour entendre sa propre voix. Attitude 4. Je choisirai une compétence et la maîtriserai. Dans un monde où tout le monde peut tout faire, ceux qui maîtrisent une seule compétence avec excellence se font rares. Je choisirai une seule. Compétence, rédaction, vente, finance, édition, programmation, et j'y deviendrai dangereux. J'étudierai, m'entraînerai, échouerai et recommencerai jusqu'à ce qu'on se souvienne de moi, qu'on me valorise et que je sois payé. La richesse ne naît pas d'une variété superficielle, mais d'une profondeur intentionnelle. Un esprit concentré vaut son pesant d'or. Et ceux qui approfondissent constamment construisent quelque chose que la plupart n'entreprennent jamais, la véritable autorité. Attitude 5. J'étudierai 1 heure par jour avec une concentration absolue. Même sans voir de résultats immédiats, j'étudiais tous les jours. Je choisissais un livre, un mentor, une formation, et je m'y plongeais sérieusement. Étudier avec enthousiasme et appliquer avec courage, voilà ce qui distingue ceux qui parlent de ceux qui agissent. L'erreur est de croire que le problème vient du manque d'information. Mais en réalité, c'est un excès de distraction. Jim Rohn a dit « On gagne plus en devenant plus ». La transformation commence de l'intérieur et l'étude disciplinée est la clé de cette évolution. Attitude 6. Je commencerai à vendre quelque chose aujourd'hui. Finalement, je mettrai quelque chose en vente. Un produit, un service, une idée, même imparfait, même sans structure. Car l'argent ne vient pas à ceux qui attendent. Il coule à flot vers ceux qui agissent. La plupart des gens perdent des années à attendre le moment idéal. Mais la donne ne change que lorsqu'on décide de montrer au monde qu'on est disponible pour servir, résoudre des problèmes, créer de la valeur. Le début est toujours laid, improvisé et incertain, mais il est réel. Et c'est ce qui distingue ceux qui se contentent de consommer du contenu de ceux qui s'enrichissent grâce à ce qu'ils savent déjà. Peut-être êtes-vous exactement dans la même situation que beaucoup de personnes qui ont réussi, brisées à l'extérieur, épuisées à l'intérieur, avec l'impression que tout se ligue contre vous. Peut-être que vous observez votre routine, vos amis qui ne comprennent pas vos ambitions, ce travail qui vous épuise sans vous épanouir, et que vous pensez que le monde vous a peut-être oublié. Et en vérité, personne ne vous sauvera de cet état, sauf vous-même. Personne ne créera d'opportunités si vous n'êtes pas prêt à les saisir, et personne ne récompensera vos efforts intérieurs si vous continuez à reporter la décision de changer. C'est précisément à ce stade que le contraste devient douloureusement évident. Les millionnaires que nous connaissons et admirons n'ont pas commencé avec la chance ou des privilèges particuliers. Ils ont commencé exactement là où vous êtes aujourd'hui. Eux aussi ont ressenti le poids du manque, la frustration de se sentir invisible, le désespoir silencieux de ne voir aucun progrès malgré tous leurs efforts. La différence entre eux et ceux qui stagnent ne réside ni dans le talent ni dans les ressources, mais dans la décision d'agir même lorsque tout semblait impossible, dans la discipline discrète qui transforme les petites actions en résultats concrets.
et dans l'engagement indéfectible à ne pas accepter la médiocrité par commodité. Chaque habitude que vous adoptez, chaque petite action que vous décidez de mettre en pratique, chaque changement que vous apportez à votre routine et à vos relations crée un lien direct entre qui vous êtes aujourd'hui et qui vous souhaitez devenir. Le spectateur qui comprend cette logique comprend que la richesse ne se limite pas à l'argent. C'est la liberté émotionnelle, la force psychologique et la capacité à résister aux turbulences du monde tout en construisant sa propre version du succès. Et plus vous intériorisez ces attitudes, plus vous réalisez que tout ce qui vous semblait une limitation extérieure était en réalité une limitation intérieure créée par vos propres hésitations. Maintenant, vous ressentez peut-être un malaise croissant en réalisant que certaines des attitudes que j'ai mentionnées font encore défaut dans votre vie, que certains schémas continuent de vous freiner, que certaines relations vous maintiennent dans l'impasse et que chaque jour, vous acceptez une routine qui mine votre potentiel. Et ce malaise, bien canalisé, devient un carburant. C'est lui qui vous poussera à prendre la prochaine décision, à agir pour véritablement construire la liberté que vous recherchez. Car chaque semaine perdue est un moment de vie gâché et personne ne peut rattraper ce temps perdu. Et, justement parce que nous sommes conscients de l'urgence de ce mouvement, nous devons en parler maintenant. Comment chaque jour où vous reportez une décision représente une opportunité perdue à jamais, préparant le terrain pour le sujet suivant, où le temps et l'urgence deviennent des alliés implacables dans votre transformation. Chaque jour qui passe sans action est un jour qui file entre les doigts, sans possibilité de guérison. C'est précisément cette prise de conscience qui distingue ceux qui restent dans la médiocrité de ceux qui réécrivent leur vie. Le temps ne négocie pas, n'attend pas et n'offre pas de seconde chance. Il passe, impitoyable, indifférent aux excuses, aux projets reportés et aux promesses creuses que vous vous faites chaque jour. Pendant que vous consommez du contenu, dressez des listes ou rêvez à la vie que vous aimeriez avoir, le monde continue de tourner. Et ceux qui ont décidé d'agir en silence avancent, obtenant des résultats qui semblent invisibles pour ceux qui restent complaisants, mais qui deviennent une réalité concrète avec le recul, après quelques mois ou années de constance. C'est précisément pourquoi l'urgence ne peut être ignorée. Chaque minute que vous attendez pour décider, pour briser les habitudes qui vous emprisonnent, pour investir du temps dans l'apprentissage, la discipline et la pratique, est une minute où des opportunités sont gâchées, où l'argent non gagné n'est pas accumulé, où la liberté que vous recherchez s'éloigne toujours. Plus, et souvent cette attente silencieuse passe inaperçue, jusqu'à ce qu'il soit trop tard lorsqu'on regarde en arrière et qu'on réalise que tout ce qui aurait pu être fait a été reporté par peur, par paresse ou par indécision. Jim Rohn enseignait que le succès se construit sur des actions quotidiennes constantes et que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent réside précisément dans la façon dont chacun gère son temps. Le jour que vous considérez comme improductif est le jour même où quelqu'un a décidé d'appliquer une stratégie simple, d'étudier, de travailler sur lui-même ou de proposer quelque chose au monde et a ainsi commencé à se forger un avantage qui sera irréversible dans un avenir proche. Chaque instant gaspillé est une part invisible de richesse, de liberté et de confiance en soi qui disparaît. Par conséquent, comprendre la valeur de chaque instant signifie reconnaître que le temps ne joue pas en votre faveur, mais que vous pouvez toujours utiliser votre conscience pour inverser la tendance. Chaque action omise aujourd'hui sera facturée demain d'un intérêt silencieux. Chaque seconde perdue est une opportunité qui ne reviendra jamais. Et c'est précisément cette prise de conscience qui ouvre la voie à l'étape suivante du scénario. L'autorité de Jim Rohn, qui valide chaque attitude et renforce le fait que le changement dépend de vous et de la force intérieure que vous décidez de cultiver maintenant. Pour un véritable changement, il ne suffit pas de ressentir, de désirer ou de planifier. Il est important de comprendre que chaque action repose sur des bases solides, une logique qui transcende les motivations momentanées et s'ancre dans des principes universels générant des résultats durables. Et c'est précisément là que la voix de Jim Rohn devient indispensable. Ces mots ne sont pas des suggestions creuses ni des conseils motivants éphémères. Ce sont des lignes directrices structurées, fruits de décennies d'observation du comportement
de ceux qui construisent richesse et liberté, quel que soit le contexte, quelles que soient les circonstances extérieures. Jim Rohn a répété à maintes reprises que la transformation ne commence pas par l'environnement, les ressources ou la chance. Elle commence par l'individu, par la force de caractère qui décide d'agir avec constance, même lorsque rien ne semble fonctionner. Il a affirmé que les personnes qui réussissent n'attendent pas que la vie leur facilite les choses. Elles deviennent plus fortes, plus disciplinées, plus stratégiques et surtout plus résilientes, précisément pour pouvoir affronter n'importe quelle situation difficile sans perdre le cap ni la détermination. C'est l'essence même de l'autorité qui valide chaque étape que nous avons présentée jusqu'à présent. Briser la mentalité de victime, instaurer la discipline, éliminer les distractions, se concentrer sur les compétences, étudier avec constance et s'investir dans le monde. Et lorsqu'il comprend que ces décisions ne sont pas arbitraires, mais plutôt fondées sur des principes éprouvés, le spectateur commence à comprendre que sa propre vie peut être transformée par des choix simples mais puissants. La valeur de chaque action se multiplie et la responsabilité cesse d'être un fardeau pour devenir le moteur de la reconstruction de son propre avenir. Et c'est précisément cette prise de conscience qui ouvre la voie à l'étape suivante, une réflexion profonde et un appel intérieur à l'action où le spectateur est confronté à sa propre routine, à ses habitudes et au potentiel qu'il n'a pas encore commencé à explorer. Maintenant que l'autorité est consolidée, la question demeure: lesquelles de ces attitudes continuez-vous d'ignorer, de répéter et de romancer comme s'il s'agissait de défauts mineurs sans réel impact? La réponse exige introspection et courage. C'est maintenant que le miroir devient impitoyable, où le spectateur est invité à affronter sa propre vie avec froideur et honnêteté. Chaque attitude adoptée jusqu'à présent, chaque décision susceptible de transformer notre vie, doit désormais être intériorisée, réfléchie et appliquée. Car connaître les actions qui peuvent tout changer ne suffit pas si l'on n'a pas le courage de les mettre en œuvre avec constance et sans excuse. Le véritable risque n'est pas d'essayer et d'échouer, mais de perpétuer des habitudes qui, on le sait, nous enlisent dans la stagnation. Il est temps d'examiner les schémas quotidiens que vous entretenez en silence et de vous demander lesquelles de ces 6 attitudes continuez-vous d'ignorer, de remettre à plus tard ou de romancer comme s'il s'agissait de défauts mineurs et insignifiants, sans réaliser que chaque oubli est une brique de plus sur le mur qui vous sépare du succès et de la liberté financière. La réflexion n'est pas agréable, mais elle est nécessaire, car seule une pleine prise de conscience de ce qui vous freine encore peut vous permettre de commencer à vous remettre sur pied. Écrire, réfléchir, analyser et décider sont des étapes qui précèdent l'action concrète. Et c'est précisément à ce moment que la transformation commence, silencieuse, ferme, presque imperceptible pour les étrangers, mais profonde et bouleversante pour ceux qui sont prêts à affronter leur propre médiocrité. Ceux qui comprennent cela savent que chaque choix fait aujourd'hui se répercute sur les résultats de demain, que chaque habitude conservée ou abandonnée définit le niveau auquel vous serez dans 1 mois, 1 an, 5 ans. Alors, en regardant cette vidéo, ne vous contentez pas d'absorber des informations. Demandez-vous avec une sincérité brutale ce qui vous empêche d'évoluer. Notez-le, réfléchissez, décidez et préparez-vous à agir. L'étape suivante n'est pas un simple bloc de contenu, c'est la continuation du voyage où votre curiosité et votre volonté de changement seront mises à l'épreuve et intensifiées, vous préparant à la conclusion qui reliera cette transformation à la prochaine action concrète. Et maintenant, après avoir compris chacune de ces 6 attitudes qui peuvent changer votre vie même lorsque tout semble perdu, il est temps de regarder au-delà de ce que vous avez déjà commencé et de reconnaître une vérité souvent ignorée. La véritable transformation ne réside pas seulement dans ce que vous décidez d'entreprendre, mais surtout dans ce que vous décidez finalement d'abandonner. Car tout changement solide ne se nourrit pas uniquement de nouvelles habitudes. Il nécessite des ruptures. Et les ruptures font mal. Elles font mal parce qu'elles révèlent la vérité. Elles font mal parce qu'elles nous obligent à abandonner ce qui, d'une certaine manière, nous apportait encore du réconfort, même si c'était néfaste. C'est là que beaucoup de gens se perdent. Car commencer quelque chose de nouveau est passionnant. Créer une routine, étudier davantage,
Éliminez les distractions. Tout cela semble productif et procure un soulagement immédiat. Mais tant que vous n'éliminerez pas les saboteurs invisibles qui continuent d'opérer dans les coulisses de votre esprit et de vos décisions, vous resterez prisonnier de cycles de progrès partiels. Vous connaîtrez de petites victoires suivies de revers majeurs. Vous ferez 3 pas et serez tiré en arrière par des liens émotionnels qui n'ont jamais été vraiment rompus. Et c'est là que le chemin se divise. Certains s'arrêteront là. Ils penseront qu'ils en ont assez fait et qu'il ne leur reste plus qu'à maintenir le rythme. Mais d'autres, ceux qui souhaitent vraiment se libérer de tout ce qui les a freinés, comprendront qu'il existe un niveau supérieur, un niveau plus profond, plus subtil et plus révélateur, un niveau où vous commencerez à réaliser que des pièges mentaux, des schémas comportementaux et des choix automatiques continuent de saboter votre évolution, même sans que vous vous en rendiez compte. Et c'est précisément le sujet de la prochaine vidéo de la série. Dans le prochain épisode, vous découvrirez les 7 erreurs silencieuses qui maintiennent la plupart des gens coincés dans la pénurie, même lorsqu'ils semblent sur la bonne voie. Ce sont des erreurs qui se cachent derrière une attitude positive, qui se font passer pour des efforts, qui se nourrissent de précipitation, d'anxiété et du besoin de faire leurs preuves. Elles s'infiltrent dans votre routine sans tambour ni trompette, sapent votre discipline sans prévenir, sabotent vos objectifs alors que vous pensez avancer. Et plus dangereuse encore, elles créent l'illusion du progrès. C'est pourquoi tant de gens sont frustrés après avoir tout fait correctement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même après avoir adopté de nouvelles habitudes, étudié, investi votre énergie et même rompu avec des relations toxiques, les résultats tardent à apparaître? Avez-vous déjà eu l'impression de faire tout ce qu'on vous dit, mais au fond de vous, vous sentez toujours freiné par quelque chose? Ce n'est pas par manque d'effort. C'est peut-être parce que vous faites des erreurs que personne ne vous a appris à identifier, des erreurs discrètes, des erreurs qui murmurent. Elles se dissimulent parmi vos tentatives de changement et vous font tourner en rond sans même vous en rendre compte. Jim Rohn a dit « Les petites disciplines quotidiennes mènent au succès, mais les petites erreurs répétées quotidiennement nous maintiennent dans la médiocrité. » Le problème, c'est que ces petites erreurs s'inscrivent dans le paysage de votre vie. Elles s'intègrent à votre routine, s'installent dans vos habitudes et se cachent dans les justifications que vous vous êtes données pour rester comme vous êtes. Et il faut de la lumière, de la perspicacité et du courage pour les voir, car la plupart des gens préfèrent ne pas les voir. La vidéo suivante est un miroir encore plus profond. Elle vous montrera ce qui sape votre énergie sans même que vous vous en rendiez compte. Elle vous offrira un nouvel angle d'analyse pour votre routine, vos comportements et même vos intentions. Car souvent, ce n'est pas ce que vous faites qui vous freine, mais la raison pour laquelle vous le faites. Et si la raison est corrompue, le résultat ne sera jamais parfait. Alors, en assimilant chaque mot de cette vidéo, sachez que l'urgence ne disparaît pas lorsque l'écran devient noir. La vie ne s'arrête pas à la fin de la vidéo. Chaque seconde que vous repoussez pour franchir une nouvelle étape est une minute qui pourrait transformer votre vie. Le confort d'aujourd'hui peut coûter la liberté de demain. Et si vous êtes vraiment déterminé à sortir de la stagnation et à construire une nouvelle identité financière, émotionnelle et comportementale, vous ne pouvez pas vous permettre d'arrêter maintenant. Cliquez sur la vidéo suivante de la série. C'est là que vous découvrirez ce qui mine silencieusement votre potentiel. C'est là que vous comprendrez pourquoi, malgré vos efforts, vous continuez à vous saboter. Et plus encore, c'est là que vous trouverez la feuille de route pour inverser ces schémas grâce à des actions concrètes, applicables et durables, celles que les millionnaires silencieux appliquent au quotidien sans le crier. Et n'oubliez pas, rares sont ceux qui vont jusqu'au bout. Rares sont ceux qui persévèrent lorsque le contenu exige une confrontation intérieure. Mais ces rares personnes sont celles qui changent véritablement des vies. Soyez l'une d'elles. Allez jusqu'au bout. La prochaine vidéo vous attend. C'est peut-être le changement que vous vous êtes promis il y a longtemps, mais que vous n'avez pas eu le courage de réaliser. C'est le moment. Cliquez et continuez.